Patrice, accompagnée d'Isabelle Chalençon, qu'on retrouvera tout à l'heure, que j'ai du mal à reconnaître, mais pourtant c'est bien elle. La revue de presse magazine, on va rendre hommage à ces petits métiers dont on ne parle pas assez. Mais oui, ils sont concierges, cuisiniers ou vendeurs, et ne vous avisez pas de leur demander quoi que ce soit si vous n'êtes pas blindé, car ils vous répondront, oui, ils vous répondront « Je ne bosse que pour les riches ». Spécialisés en caprices de toutes sortes, ils sont capables d'obtenir un visa pour la Russie en 3 jours ou de trouver des places pour un spectacle qui affiche complet. Et ce mois-ci, le magazine Néon leur donne la parole et vous allez voir que les lubies des riches, c'est quand même quelque chose. Le concierge d'un palace parisien raconte par exemple qu'un jour, un client lui a demandé comment avoir chez lui la même statue que celle d'un célèbre architecte qui trônait devant l'hôtel. Bien, le concierge a contacté l'artiste et la transaction a pu avoir lieu. Il y a aussi Marie, gouvernante dans une famille de milliardaires russes. Alors elle est consignée sur un yacht de 50 mètres de long au large de Monaco. Un matin, elle voit débarquer le coach de golf. Elle se dit chouette, on va accoster, terre, enfin. Et puis non, pas du tout. Les enfants ont travaillé leur swing depuis le pont, dit-elle, en lançant les balles à la mer. Et pendant ce temps-là, eh bien, le capitaine du yacht, avec 2 autres personnes, était chargé de les récupérer. Un matelot resté au 3e étage du bateau leur indiquait où elle flottait, voilà, à droite, à gauche, bâbord, tribord. Il y a aussi ce milliardaire qui a une envie subite de framboises et de mûres à l'heure du petit déjeuner. Eh bien, il les fait venir par hélico. Facture 2 700 €. Et puis on apprend aussi que quand elle débarque dans un hôtel, Madonna exige que la lunette et le couvercle des toilettes de sa chambre soient neufs. Voilà. Alors je ne bosse que pour les riches, c'est dans le numéro de janvier du magazine Néon et c'est, on va dire, très éclairant. Alors puisque l'on est dans l'extravagant, restons-y avec l'évocation de la Fashion Week. Ça va intéresser Isabelle. Alors l'événement évidemment est passé, Isabelle me le dira, mais les photos s'y référant sont toujours accessibles sur le site du magazine L'Express. Et là, accrochez-vous, ça fait peur. Regardez, c'est une création de Vivienne Westwood, un peu cintrée quand même. Un petit peu. Ouais. Pas facile à porter, ça c'est sûr. Alors si vous aimez la transparence, misez sur l'œuvre. Je rappelle que c'est comme ça qu'on est censé être habillé au printemps et en été. Sous cellophane donc. Pour se protéger du soleil, pensez au chapeau. J'allais dire au chapeau, avec les cuissardes assorties. C'est joli, oui. On innove aussi côté sac à main ou accessoires. Alors ça, c'est un truc qui a germé dans le cortex de quelques étudiants en design. C'est chic, hein. Et puis, n'oublions pas la coiffure. C'est important, la coiffure. Et ça, c'est signé Tom Brown. Voilà, puis alors ça passe partout. C'est un petit côté Sagrada Familia à Barcelone. Vous avez vu? Oui, là c'est vrai. Alors sinon, entre la famille, la belle famille, les familles recomposées, on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus un Noël, mais des Noëls. On le fait plusieurs fois, il n'est donc pas trop tard pour penser à offrir l'un de ces 2 ouvrages, Les coulisses de la radio ou Les archives de la télévision, c'est aux éditions du Chêne. Alors dans Les coulisses de la radio, on se balade sur la planète en compagnie des reporters de Radio France, ces gens dont vous connaissez la voix, mais dont vous ignorez le visage, entre autres choses, dans ce livre, puisqu'il y a aussi pas mal de documents sur les coulisses des émissions. Et puis, même chose avec Les archives de la télé, un livre enrichi de dépliants et de documents reproduits en fac-similé. Regardez cette couverture de Télé 7 jours, elle date de 1961, vous le reconnaissez? C'est Thierry Roland, non? Thierry Roland, oui. Et puis alors, tenez, pour finir, ça, c'est l'équipe de France de foot du PAF. On en reconnaît certains. Ah oui. Salviac en haut à gauche, Pivot, à droite Thierry Michel Roland, Drucker. en bas Michel Drucker, avec Michel Denisot, deuxième en partant de la droite en bas, Pierre Cangioni, l'homme qui a créé Téléfoot, etc., etc. Eh ben merci beaucoup, Patrice.